Et oui, on en passe des bons moments sur RTL en écoutant les grosses têtes du week-end et les meilleurs moments de la semaine. Signé Philippe Bouvard, Laurence Boccolini, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Philippe Chevalier, Jean-Pierre Coff et l'invité d'honneur de mercredi dernier, Anna Sam, pour son livre Les tribulations d'une caissière. Où les clients dissimulent-ils leur argent? Devine. Dans les bourses. Vous croyez pas si bien dire. Dans le slip. Alors, attendez, laissez parler Anna. Non, mais il y a les grands classiques dans les chaussettes, dans les poches, effectivement. Déjà plus amusant. À ce moment-là, c'est plus les chaussettes, c'est les bas de laine pour mettre les économies. Dans les chaussettes. Oui, dans les chaussettes, l'argent n'a pas d'odeur, mais bon. Non, le plus drôle, c'est j'ai eu une cliente un jour qui passait, qui avait une poitrine très plantureuse. Et à chaque fois qu'elle marchait, ça faisait gling-gling. Ah oui. Et quand elle m'a tendu sa monnaie, quand elle a mis sa main dans son soutien-gorge pour me donner ses billets et ses pièces, on prend ça du bout des doigts. Elle sortait du travail. Peut-être. Alors, c'est devenu un sujet pour les sociologues, mais aussi pour les humoristes que la grande distribution. Et ici, voilà quelque temps, Anne Roumanoff nous avait délivré une brève de caisse. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est regarder les petits couples d'amoureux que tu vois que c'est la première fois qu'ils font les courses ensemble. Tu les vois, ils irradient de bonheur à travers les rayons. Oh, regarde le fromage. Tu veux du camembert? Moi, j'aime mieux le gruyère. Et tu les revois les mêmes 6 mois plus tard. Oublie pas le PQ. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. C'est rare des constipés de 6 mois quand même. Est-ce qu'on devrait arrondir tous les prix pour faciliter un peu le travail de caisse? Pour faciliter le travail, oui, mais après les prix augmentent, donc je suis pas sûre que c'est la bonne solution. Oui, mais attendez, ils augmenteraient pas de beaucoup, souvent 1 centime seulement. Ils sont toujours Oui, à mais 99. 1 centime sur 50 articles dans votre caddie, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ça commence à représenter de l'argent. Oui. Vous avez vu des gens qui font le repas dans le magasin, c'est courant ça? Ah oui, bien sûr. Ceux qui mangent tous les fruits. C'est vrai. Les fruits, les petits les noyaux en attendant, ouais. Dans le rayon surgelé, Les toujours. paquets de gâteaux vides remis dans les rayons et tout. Ah bah j'en ai vu boire un coup de soda. Ah mais moi Le gars la bouche pleine, il a pris une canette de coca et hop, dans le magasin. Ah mais moi j'ai vu carrément des gens qui buvaient le pastis à jeun sans eau. Oh. Ah bah tiens. Dans le magasin. Dans le magasin, bah oui, mais je pense que le rayon eau était un peu trop loin. Oui. Enfin les mélanger. Alors, faut chercher un des verres qui sont dans l'autre rayon. Ouais, non, mais... Moi j'ai une pas que- copine qui était très très forte, elle volait dans les magasins, elle décollait les étiquettes, tu sais qu'ils sont... Anna Sam en parle, des truqueurs et des voleurs. Oui, parce qu'on en voit beaucoup. Bah, depuis qu'il y a les codes barres, c'est plus difficile quand même. Oui, parce qu'il y en a plus beaucoup qui se décollent, mais ça arrive encore qu'il y ait des codes barres qu'on puisse interchanger, mais imaginez une belle cafetière à 50 € parce on connaît le prix, et quand il arrive à 2 € en caisse, Moi je vole. Alors sur vous faites les quoi légumes. là-dedans? Vous faites sur un les clin légumes. d'œil ou bien vous dites c'est pas le prix il faut savoir rester diplomate avec les gens, parce que si vous les traitez de voleurs, ça se passera toujours mal. Donc dans ces cas-là, il faut mieux demander à ce que quelqu'un aille vérifier le prix en disant qu'il doit y avoir une erreur. Voilà, et c'est comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe le mieux, parce qu'en général, les gens vont nous le dire spontanément après, j'ai tenté. Il y a des gens qui partent avec la cafetière En courant? Oui, en Sous courant, le pull. ouais. Faut courir vite quand même. Ouais. Non mais moi je En fais marchant ça, bizarrement. non, sans rire, je fais ça avec les légumes et ça marche à tous les coups. Quand je pèse, j'achète des cerises et j'appuie sur citron. Parce que c'est moins cher au kilo. Et la caissière ne passe en... Ah, je suis sûr. Oui, Elle non, mais passe ça en je veux bien temps. vous croire, parce que c'est Ah vrai oui. que pour les articles alimentaires... Donc moi j'ai de la gens sont pas cerise à habitués. 1 € le kilo. Mais il est malin ce Mabille. Mais vous avez pas de bol, parce que chez nous c'est à la pièce. Ah mais je trouve que voler un Il est tellement hypermarché, malin c'est qu'il pas le dit à la voler. radio quand la prochaine caissière va le voir penser. Vous n'avez rien à vous reprocher, bien au contraire, puisque c'est un bon livre qui va à la fois faire rire et faire penser, mais c'est le règlement intérieur. Vous êtes maintenant placé en garde à vous. Anna Sam, les hôtesses de caisse sont-elles mieux traitées que les défuntes caissières? Elles sont vivantes quand même. On a changé l'appellation, on n'a pas changé la fonction. Sincèrement, ça change rien. Non. Pensez-vous que votre livre, intitulé très explicitement « Les tribulations d'une caissière »,
va faciliter le recrutement dans la grande distribution? Le recrutement, je suis pas sûre, mais la relation avec les gens, oui. Oui, parce que les gens se rendent compte à quel point ils sont inhumains, indifférents. C'est ça, indifférent surtout. Indifférent. Et Jamais depuis... de bonjour, hein, jamais de bonjour. C'est ça qui est le plus dur en fait. Ouais. Et je pense que les gens ont déjà commencé un petit peu à changer d'opinion là-dessus et je trouve que c'est grand ça. Oui. Votre superbe bouquin sera-t-il en vente dans les supermarchés? Eh oui. C'est vrai? C'est vrai. Ils ont accepté? Ça a été accepté. Ils l'ont pas lu alors? Non, mais j'ai censuré avant pour pas qu'ils voient tout. Est-ce par défi ou parce que vous êtes sans rancune que vous effectuerez votre première signature de livre? Dans le magasin où je travaillais. C'est où? À Rennes. À côté de Saint-Étienne? Non, surtout pas, malheureux. Est-ce que après avoir lu le livre, certaines mamans ne seront plus encouragées à menacer d'une caisse les enfants qui travaillent mal? J'aimerais bien. Ça, j'aimerais beaucoup. C'était d'ailleurs ce que nous avions retenu de votre premier blog. Hein. La maman qui disait à un gosse... Tu vois, chérie, si tu travailles pas, tu finiras caissière comme la dame. C'est affreux. Devant vous? Devant moi. Il y a des gens délicats, oui. Oui. C'est très sympathique. Quand j'étais môme, on me disait tu finiras éboueur. Alors il y avait un gars qui pensait avec les ordures c'est pareil. Hein. C'est ça, mais en fin de compte. Oui, mais pas devant. Voilà, Mais si devant, les gens n'entendaient pas. La seule chose importante, oui, je peux comprendre qu'on serve de contre-exemple quand il y a une caissière, parce que dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose qui n'est pas forcément gratifiant. Qu'ils le disent entre eux, j'y vois aucun inconvénient parce que pour les enfants, ça les fait réfléchir. Mais devant la caissière, quand celle-ci est comme moi, a des diplômes, c'est une bêtise, ou même une personne qui n'a pas de diplôme mais qui doit bosser pour... Alors avant de devenir hôtesse de caisse, il faut se faire embaucher. Est-ce qu'à l'entretien d'embauche, il faut dire qu'on est étudiant ou pire, comme vous, qu'on possède un DEA de lettres modernes? Alors, en général, quand ils ont besoin de personnel, ils prennent le CV en haut de la pile et ils regardent juste si vous êtes disponible demain. Mais c'est vrai que c'est à peu près tout. Et si vous avez un RIB quand même pour pouvoir vous donner votre salaire à la fin du mois. Est-ce que le petit coin pose un gros problème quand on est à ce genre de poste? C'est une des questions un peu délicates, oui. C'est vrai que... Ah, mais il faut l'aborder. On a équipé les fauteuils. Non, mais parce que, si je peux dire, dans ces cas-là, on a du mal à lâcher la caisse. Il fallait bien que ça arrive un jour. Voilà. Et comme vous dites tout à l'heure, pas besoin de tout un péteur. On peut faire ça dans un fût. Ah oui, si fusil caisse, même entre les caisses, on a dans le trou du fût. Alors donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de solliciter une permission et de vous faire remplacer. Voilà, hein. et bon, au téléphone, quand il y a un client en face de vous, quand vous demandez pour aller faire pipi, c'est un peu délicat. Et on vous refuse parfois? Alors des fois, on nous demande d'attendre, mais quand c'est urgent... Il y a des codes, non? J'ai soif ou... Oui, non, c'est vrai qu'on essaye de mettre des codes en place dans certains magasins, ce qui n'est pas plus mal. Qu'est-ce que c'est alors la phrase codée pour dire qu'on a... Dans le magasin où j'étais, on demandait le code 314. Le code 314, c'est pi, donc pipi. Voilà. C'est pas mal. Ou alors on chante Alain Souchon, allô maman popo. Anna Sam, faut-il applaudir à l'invention et à l'emploi des robots de caisse? Moi, je suis contre. Bah oui, Forcément. je m'en doute. Hein. Forcément, si on part d'un point de vue très pratique, les caissières, il y en a à peu près 170 000 en France. Caissières et caissiers, parce qu'il y a quelques hommes quand même. Et si les caisses automatiques se généralisent, j'imagine qu'il y aura au moins les 3/4 de ces emplois qui vont disparaître, au minimum. Et c'est vrai que moi, forcément, je peux Est-ce pas... que le robot sera sonorisé? Est-ce qu'il dira bonjour, au revoir Oui, bah alors, à ce propos, j'ai une anecdote qui m'avait bien fait sourire. C'est une caissière qui m'avait raconté ça. Donc, c'était des caisses automatiques où l'écran disait affichait en fait les mots, donc bonjour, et il y avait une personne âgée qui passait, ça devait être la première fois qu'elle utilisait cette caisse-là, et la caisse disait, donc c'était affiché bonjour, et disait bonjour, et la cliente disait bonjour madame, je voudrais passer mes articles, et la caisse répondait pas. Alors, dernière question, oui, mais il y en aura d'autres. Pourquoi êtes-vous contre le travail dominical alors qu'une majorité de vos anciens clients font leurs courses ce jour-là? Alors, à tous ces clients qui disent que ce serait bien que les magasins soient ouverts le dimanche, moi je voudrais bien savoir combien d'entre vous voudriez travailler le dimanche, tout simplement. Vous êtes payé plus cher quand même, non? Oui, mais alors imaginez quand même que déjà on a un emploi où les horaires changent tout le temps, où on n'a pas un jour de repos fixe, on a un samedi toutes les 6 semaines, les 7 semaines, les 8 semaines où on n'en a jamais. Donc quand on a une vie de famille, on fait comment pour voir les enfants, pour avoir un seul repas en famille? Oui, mais alors pensez aussi aux clients qui n'ont que ce jour-là, parce qu'eux aussi travaillent, pour avoir la liberté nécessaire à leurs acquisitions. Oui, mais vous n'allez pas me faire croire que tous les clients travaillent 12 heures par jour au minimum. Les magasins sont ouverts au moins 12 heures par jour.
on a le temps de faire ses courses. Moi, j'en connais des gens qui travaillent 12 heures, pas par jour, par semaine. Oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. Quelle indication recèle un code barre? Alors j'ai expliqué en fait dans le bouquin un petit peu parce qu'il y a, en fin de compte, c'est 13 chiffres un peu mystérieux quand on a un article dans les mains. Donc il faut savoir par exemple qu'il y a le lieu d'origine, donc le pays, on a aussi le type de produit et tout un tas de codifications qui permettent de savoir qu'un code barre est unique pour un article. Et ça permet une identification de la même façon que les empreintes digitales pour un client. Hein. Voilà, c'est ça, mais on n'en est pas rendu là encore. Est-ce qu'on a de la plateforme d'observation que vous avez occupée une vision exacte et douloureuse de l'humanité? Exact. Je ne sais pas si elle est à 100% exacte, mais c'est un panel quand même très large qu'on peut voir il y a beaucoup de dans monde, la grande surface. Ouais. C'est vrai qu'on... Vous donnez des chiffres d'ailleurs d'activité dans une journée, une seule journée, qui donne le vertige, hein? Tout à coup, quand on se rend compte que, du nombre d'articles qu'on peut passer en une seule journée, je pense que... Plusieurs milliers, hein? Oui, ou même le poids qu'on peut soulever, quand on arrive à 1 tonne par heure, c'est... Ah oui. J'ai fait le calcul parce que j'étais très sceptique, j'avais entendu ça un jour à la télé, et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas soulever une tonne par heure. Et j'ai pris mon calepin et j'ai commencé à noter un peu tout ce que je soulevais, et j'en suis arrivée entre 800 kilos et 1 tonne les grosses journées. Par heure, hein. Donc, à la fin de la journée, si vous en faites 8... Pas besoin d'aller suivre des cours de gymnastique. Non, bodybuilder, ça se voit. À quoi on pouvait comparer les clients avant qu'ils lisent votre livre et qu'ils adoptent un comportement plus humain? À des zombies, à des paumés, à des extraterrestres? À des gens complètement indifférents où on est transparente. C'est plutôt ça. Et la transparence, il paraît que c'est une qualité aujourd'hui. Alors, hein? Mais vous faites draguer aussi de temps en temps, non, les questions? Oui, sinon vous imaginez bien qu'on s'ennuierait. Oui, c'est ça, il y a quand même des gars délicats et un peu galants. Oui, attendez, la formule employée d'ailleurs est assez ambiguë. Il vous demandait, est-ce que vous êtes ouverte, hein? Oui, voilà, donc déjà, ça veut tout dire. Donc, malheureusement pour lui, comme je suis mariée, je suis obligée de lui répondre, moi non, ma caisse oui, mais bon. Ah oui. Et il n'y a pas des exhibitionnistes, des machins comme ça? Si, ça arrive de temps en temps. Ah oui. Monsieur a pris une andouillette. Oui. Alors il y a ceux qui montrent quelque chose et ceux qui cachent ce qu'ils ont acheté parce qu'ils en ont un peu honte. Hein. Oui, vous des objets gênants. Hein. On vend pas de godemiché en grande surface, c'est pas rendu là, mais c'est vrai que les capotes, c'est assez... Oui, et puis certains DVD. Les DVD un peu adultes, qu'on cache entre deux Walt Disney, histoire de faire passer la pilule. Entre les oreilles de Mickey. Non, mais tout à coup, vous imaginez Cendrillon avec une grosse poitrine, quoi. Oui, c'est là que la caissière n'a jamais le prix pour ce truc-là. Hein. Elle demande à l'autre. Elle demande à sa collègue. Le prix de tu m'enfiles par tous les trous. Vous êtes gêné. Et la vaseline. Oh là là. Le coût de la vaseline pour monsieur, c'est combien, s'il te plaît? Oui, mais la vaseline, effectivement, je l'ai eue et c'était vraiment... vous imaginez bien la personne en face qui est complètement rouge et vous essayez d'être discret, mais vous êtes mort de rire, obligé. J'ai pas le prix. Alors bon, on voit comment le client, quels sont ses défauts, mais... Ginette, c'est combien les Tampax, là, pour madame? Ou monsieur. Oui, ou pour monsieur, c'est encore plus drôle. Essayez de nous faire le portrait robot du client idéal, tel qu'il devrait être. Le client idéal, il est tout simple. On demande pas énormément de choses aux gens. Moi, tout ce que je demanderais, c'est que les gens nous répondent à notre bonjour, nous regardent dans les yeux. Combien de fois vous dites bonjour? Et vous ne dites pas seulement bonjour, il y a une formule un peu plus longue. Hein. Oui, c'est bonjour madame, bonjour monsieur, on appelle ça le SBAM, sourire, bonjour, au revoir, merci. Mais c'est entre 300 et 500 fois dans la journée. Cela dit, c'est un peu machinal, c'est inhumain aussi. Oui, mais ça devient un tic à la fin. Et c'est vrai qu'on le répète tellement souvent qu'au bout d'un moment, on oublie un peu ce que ça veut dire. Donc bonjour à la place de bonsoir, c'est un peu le idiot. client idéal, c'est celui qui a 2 articles. Une capote, un Non, mais enfin... Ça, tu l'as cherché, mon pauvre Bernard, hein, ça? Alors, c'est celui qui respecte le règlement, celui qui s'impatiente pas. Voilà, non, mais après, juste le bonjour et le merci, c'est tout ce qu'on demande, parce qu'on a que 3 minutes avec les gens, on n'est pas exigeant, c'est pas la question. On n'a pas le temps de s'attacher vraiment, hein? Non, malheureusement. Non, mais c'est mais vous avez des habitués qui viennent, moi, j'en vois, qui vous causent, ça va mieux votre rhume et tout, ça j'en vois, ça. Oui. C'est beaucoup plus vrai dans les petits supermarchés. Villes. Oui, ou les magasins de proximité. Dans un hyper, quand vous êtes sans caissière,
il y a 100 caissiers. dans le magasin où j'étais, on était entre 80 et 100 caissiers. C'est un hyper. Mais ça n'empêche qu'on avait. Comment on vous habille alors? C'est variable, hein, les tenues. Alors moi j'ai eu le droit à plein de tenues différentes, de la tenue un peu glamour avec une belle veste orange flashy, à la tenue avec le gilet noir informe un peu mémé, où là tout à coup on se sent, on a 20 ans, on a l'impression d'en avoir 60. Où j'ai eu la blouse aussi un peu Vichy avec les boutons pression. La blouse Vichy chère à François Mitterrand. Je ne fais pas de politique en magasin. Non mais ça c'est dans les hypermarchés à Laval. C'est un festival. 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Il y a et vous les décrivez fort bien, dans les supermarchés, il y a des scènes de promotion, on essaie de dynamiser le client pour lui faire acheter davantage ou lui faire acheter certains produits. Oui. Et c'est confié à des animateurs qui ressemblent un peu à ceux de la radio. Ah, c'est des grands animateurs, ces personnes qui réussissent à captiver les gens toute la journée. Un peu moins les caissières au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'ils disent alors? Mais c'est impressionnant. Allons-y les ménagères, des affaires. C'est un peu ça. Mesdames, messieurs, approchez, vous allez voir, vous allez avoir un produit exceptionnel aujourd'hui, seulement aujourd'hui. Mais je trouve ça incroyable parce qu'ils ont la pêche toute la journée. Et nous, en caisse, ils font la promotion de la pêche. Attendez, j'ai pas compris. Oui, alors la pêche entre autres. Bon, non, mais c'est vraiment même les produits alimentaires, quoi. C'est assez rigolo quand. Moi, j'ai débuté comme ça. Ou les saucisses. Oui. Qu'est-ce que vous disiez vous? Moi, elle est belle ma saucisse, elle est belle. J'étais habillé en marin pêcheur devant une barque. Elle est belle marée, voyez marée. Elle est fraîche marée, allons-y. Non, je vendais du courbouillon. Du bourcouillon. Allez, on se plaît, mesdames, on se plaît pour 500 francs. Sortez-vous ça, mesdames, sortez-vous 500 balles. Moi, j'ai fait ça aussi. Sur les marchés, tu vendais quoi, toi, sur les Vous marchés? plaignez un peu d'ailleurs que ça fait beaucoup de bruit et que ça saoule à la fin de la journée. C'est un grand mot, mais ça c'est vrai, le bruit ça saoule. Heureusement qu'on le voit pas. Non, mais en fait, faut penser que les animateurs sont là toute la journée. Quand vous êtes client, vous passez 1 heure ou 2 heures, donc c'est un peu différent. Mais quand vous entendez les mêmes blagues un peu foireuses du matin au soir, bon. Ah oui. Non, et puis c'est des fois. Vous voyez de temps en temps d'ailleurs des vedettes ou assimilées ou d'anciennes vedettes qui viennent faire des ménages. Hein? Non, ça j'ai pas rencontré. Moi j'ai vu Daniel Gilbert sur une cireuse, elle faisait le ménage. Non, mais il y en a beaucoup. Pour les anniversaires notamment. Parce que ça c'est très. Les anniversaires de magasins. Ah oui, les anniversaires de magasins avec des soldes à. Daniel Gilbert sera à côté, sera entre le rayon lingerie et poissonnerie à 15h. Est-ce que la disparition des sacs en plastique constitue un progrès? Moi je suis pour. De toute façon, c'est une aberration ça, du système français de mettre des sacs plastiques à n'en plus finir. Moi, j'ai vu pendant longtemps des gens qui achetaient 2-3 articles et qui prenaient 10 sacs parce que ça faisait leur poubelle à la maison, mais en même temps. 10 sacs, ça fait de l'argent, 10 sacs. Hein. S'il n'y a plus de plastique, qu'est-ce qu'ils vont faire les Corses? Non, mais ça leur permet de vendre des sacs. Hein? Oui, bien sûr. Ils sont pas biodégradables maintenant, c'est ça qu'on laisse à la maison, donc on en rachète. Les sacs sont recyclables. Ils sont recyclables, c'est un peu différent. Mais après, il faut voir aussi que les sacs qui sont vendus sont échangés ou remboursés, ça dépend des magasins. Oui, enfin, il faut penser à les ramener, quoi. Mais ça commence à venir, sincèrement, ça commence à venir. Ça commence à venir? Ouais. Alors il y a un côté quand même humain et sympathique dans cet univers cruel, c'est les rencontres amoureuses, la drague, des couples qui se forment, d'autres qui se bécotent derrière les têtes de gondole. Dans les rayons. Dans les rayons. Entre les pots de confiture et la... Oui, au niveau des rayons du concombre, vous voyez. Ah ça, oui. C'était trop loin pour que je m'en rende compte, j'ai pas vu. Je suis désolée. Non, vous n'avez jamais trouvé de banane avec encore du rouge à lèvres autour? Non, elles sont plastifiées. Arrête Jean-Jacques, tu parles à une dame. Mais ça fait rire Fifi, regarde-le. Je l'amuse, Pépère. Qu'est-ce que tu veux? On n'est pas là pour faire rire Fifi. Non, mais les bananes sont protégées maintenant. Ah merde. Bien élevé avec ma elles sont sous cellophane, les bananes. Oui, bah oui. Ah bon? Bah oui. Vous avez arrêté quand votre activité? Début janvier, moi je suis partie. Vous avez démissionné alors? Démissionné, oui. En disant à la direction pourquoi, que vous alliez publier un livre? Non, ça n'avait rien à voir. C'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai démissionné au moment où j'ai eu l'intérêt des médias et des maisons d'édition. Donc c'était vraiment un heureux hasard pour moi, sincèrement. Un hasard, oui. Ah oui, moi j'avais décidé avec mon mari que je démissionnerais. Comment vous l'avez rencontré, votre mari? Bon, je vais vous raconter ma vie, c'est ça. C'est assez rigolo parce que imaginez que au jour d'aujourd'hui, je suis là à vous parler du bouquin qui vient de sortir grâce à un blog que j'ai écrit sur Internet et mon mari, je l'ai rencontré il y a 10 ans sur Internet.
Ah oui. Ah, dis donc. Et ça marchait tout de suite. Non, on se rencontre pas tout de suite. Non, hein. non, non, ça Il était musicien, il faisait de la grosse caisse. Non, mais ça s'est mis à la guitare, vous exagérez quand même. RTL, 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté d'adhérer à un syndicat? Non. Non, alors que pourtant, vous avez un esprit critique et même revendicatif. Hein. Oui, mais parce que tout simplement dans le magasin où j'étais, il n'y avait pas de syndicat, donc la question se posait pas. Ils n'en voulaient pas. Non, je pense pas. Que pensez-vous des caddies intelligents? Vous êtes au courant des caddies intelligents? Allez-y, expliquez-moi. Alors ça vient de sortir. Oui, c'est un caddie qui enregistre tout ce que vous avez acheté, qui vous fait le total avant même que vous soyez à la caisse, qui vous éventuellement vous signale que vous avez encore certains produits achetés. Mais de quoi il se mêle, le caddie, il va prendre ma main dans sa gueule? Et qui vous dit n'achète pas ça, t'as du cholestérol. Non mais franchement, Oui, non, ça peut aller déjà jusque qu'il y a les bagnoles qui causent, alors maintenant les caddies qui jactent, non mais ça va pas, non? Le caddie Comment qui ils font jacte. pour être... Est-ce que les soldes sont des pièges à gogo? Oui. Oui, Bah oui. vraiment? Oui, parce qu'on retrouve les mêmes articles d'une solde sur l'autre, des trucs qui sont invendus et invendables, des trucs que j'imaginais même pas que le magasin vendait. Sincèrement. Il y a des bonnes affaires, heureusement, mais on voit bien qu'il y a des articles, c'est pas aberrant. Et alors à ce moment-là, les nanars se vendent, hein? Oui, ah ben, €1 pièce, il y a toujours preneur. Vous êtes surveillé par quelqu'un ou pas? Surveillé. Il y a des gens... Des caméras? Il y a des Non, caméras des juste caméras. au-dessus des caisses, oui. Parce qu'il peut y avoir quand même des complicités entre le caissier, la caissière et... Il a Et envie le de client, voler, là. oui, Il non, mais a envie de voler, effectivement, ma bille, là. Il est en train de se rencarder, là. Effectivement, ça existe. Si je vole, je serai un gros porteur. Alors il y a, Non, mais ça existe il y a aussi. les soldes, mais il y a aussi les bonnes affaires. Les grandes promotions. Il y a une clientèle qui se spécialise dans les bonnes affaires. Les clients des soldes sont très particuliers. En fait, quand il y a un des chapitres du livre qui en parle où j'essaye d'expliquer un petit peu comment les gens sont à l'ouverture du magasin, même une demi-heure avant, parce qu'il faut absolument pas louper la bonne affaire de l'année. Et quand ils sautent sur les articles et qu'ils s'assoient dessus pour être sûr de ne pas les perdre, c'est assez... Bah oui, pour l'électroménager, c'est pour l'électroménager, Oui, ça, oui, oui. ouais. Oui, Heureusement non, que vous vendez pas des tours Eiffel. Non, peut-être sur Paris, remarquez. Hein, mais... Vous avez constaté qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires ou pas? On me dit qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires dans la grande distribution. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en 8 ans, au jour d'aujourd'hui, les caddies sont beaucoup moins pleins. Ouais. Ah bah alors, ça va dans le sens Ouais. d'une baisse. Hein. Oui, mais en même temps, C'est pas parce qu'ils sont plus grands, non? Non, parce que les caddies ont été les mêmes durant tout mon travail. Il y a des gens, je vois souvent, ils prennent 20 ou 30 paquets de papier hygiénique, je sais pas comment ils font. Bah, ils ont de gros besoins, qu'est-ce que je veux C'est peut-être une grande famille, mais Ils le refont problème n'est peut-être pas les là. papiers peints, Est-ce que non vous avez constaté que les gens achètent et laissent ce qu'ils ont acheté parce qu'ils se rendent compte que c'est trop cher, notamment dans le rayon surgelé, etc. Est-ce Oui. que vous avez vu ça? Oui, oui, oui. Vous savez combien ça représente actuellement dans le monde de la grande Non, distribution? ça, je pourrais pas vous dire, j'ai pas de 35%. 35%. C'est le chiffre officiel de vendredi C'est-à-dire dernier. d'articles auxquels on renonce parce qu'on n'a pas les moyens. Parce non, mais non, je ne crois pas que ce soit ça la réalité. C'est parce que je pense que les vendeurs sont mal formés en réalité. Parce que quand on arrive de... Il n'y a pas de vendeur en grande surface. Bah comment la coupe, c'est quoi pour vous? Ah oui, d'accord. Ah bah alors, voyons. Dans ces rayons-là, oui. Excusez-moi, mais enfin, vendeurs. c'est ça le problème. D'accord. C'est dans la coupe ou c'est rejeté. Alors vous allez acheter une tranche de jambon. Si vous avez une vendeuse qui vous dit ça sert à quoi, c'est pour quoi faire cette tranche de jambon, vous la voulez épaisse ou grosse, à ce moment-là vous commencez à engager un dialogue et vous pouvez éventuellement conseiller le client en disant bah, si c'est pour rouler une endive ça sert à rien de prendre une tranche épaisse, de prendre autre chose qu'un premier prix. Donc tout à coup la vendeuse... Vous savez que vous êtes une grosse tête de gondole, vous, hein? La vendeuse qui ne sait pas, la femme qui ne sait pas du tout qu'elle est en train de trancher du jambon, puisqu'elle vendait des clous le matin et des chaussettes dans l'après-midi, elle va trancher épais, la cliente regarde le prix. Et le client lui elle dit le est-ce vire. qu'on pourrait pas s'en payer une tranche? Non, c'est-à-dire qu'après tu passes sous les jambons sous vide, c'est comme ça que ça se passe. Et puis c'est moins cher, donc tu laisses ta tranche. Et tu laisses ta tranche parce que tu vas passer Une devant question de Ah oui, Madame c'est ça. Marlet de Joinville. Ah oui. Il y a 3 périodes dans la vie d'un homme. Celle où il travaille pour les autres, celle où il travaille pour lui et celle où il fait travailler les autres. Ah oui. C'est bien vu. C'est un capitaine d'industrie? Non, c'est un grand auteur dramatique aujourd'hui disparu. Gabriel Fauré. Parce qu'il veut essayer de Ça remplacer n'est pas un Savan. auteur dramatique, je te signale, Gabriel Fauré. Il a peut-être écrit un livret, cela étant. Guitry.
Non. Achat, Zola. Anouilh. Anouilh. Bonne réponse de Laurent Jolini. Ah ben on reste dans la grande distribution, la nouille. Ah oui, la nouille, oui. Je fais comme ça tout le temps maintenant. La nouille, Rivoire et Carré. Bah oui. Les grosses têtes. RTL. Madame Léger de Reims, qu'est-ce qui est interdit de vente dans une salle de vente aux enchères? Sa belle-mère. Oui. Du vivant, Des du jeux, vivant. des armes, des Des armes. parties De la nourriture, de la nourriture. Alors, des armes. d'une façon plus générale, bien sûr, les armes ou les emblèmes Oui, nazis sont ouais. interdits. De De l'alimentation. Mais là, d'une façon générale, Des pour produits tout, périssables. pour tout, non, il y a une interdiction légale. Les tripes à la mode de Caen. Mais non, Les caissières c'est pas un produit, c'est toute une Ah, variété L'alimentation. de... Non. Le jeu, les Non. articles de jeu. Non. Les articles religieux, ça se vend. C'est un rapport avec l'aliment, avec la Des- grande Ça peut distribution. avoir un rapport avec tout. Des choses d'un mort Bah, ce et qui le a mort été- n'est pas encore mort. Ce Non. qui a été volé, Non, ce qui a été, Rosselé. non. Rosselé, oui. Rosselé. ce qui Dans les- n'a pas été, enfin, j'en sais rien. Du neuf. Du neuf. Exact. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Du neuf. Et oui, parce que c'est là d'ailleurs où vous pourriez avoir des vols qu'on essaierait de monnayer. Mais comment on sait que c'est On peut neuf pas acheter un œuf dans une salle de Non, vente. c'est pas possible. Non mais attendez, comment on sait que c'est neuf? Parce que Bon, vous achetez ça- une armoire, vous la mettez 1 heure chez vous, vous dites ça, elle me plaît pas. Je vais à la vente, elle est Bah plus oui. neuve. Non, Oui, mais c'est tu juste. vas la rendre au magasin. Ça. Est-ce que vous travaillerez encore dans le commerce? J'espère que non. C'est vrai? Ouais. Alors vous essayez maintenant de vivre de votre plume, c'est ça votre ambition? Dans un monde parfait, oui, j'aimerais. Ah, J'aimerais bah oui. continuer à écrire. Ouais. C'est bien. Est-ce que vous parlez des points cadeaux qui sont toujours Je crois qu'il magnifiques? avait des points noirs. lui, devant. Non, mais quand vous passez à la caisse, ils vous disent vous n'avez pas la carte du magasin et alors Ah, on la accumule. carte de fidélité. La carte de fidélité, il y a un petit chapitre là-dessus. Ah oui. Avec des trucs Ah, formidables. c'est ironique parce que moi ça me fait bien sourire quand on a tout à coup il faut 50 000 points pour avoir un paquet cadeau vraiment des trucs dérisoires. C'est assez, Et vous dites qu'il vous arrive de vous faire draguer par un homme marié, ça se voit à son alliance, et qui vous tend une carte de fidélité en même temps. Ah bah oui. oui, mais après quand on demande à ces personnes-là, vous avez la carte de fidélité, ah non, je suis pas fidèle. Donc Oui. voilà, oui. c'est le genre de petite draguerie. Ah ouais. Alors, Ah, c'est qu'on se marre, hein. Ah bah ouais. Ah bah dites donc, faut bien un petit peu, sinon on s'ennuierait. il y a de la musique aussi, hein? La belle musique de fond, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Klederman? Ça, c'est pénible. Bah comme ça, si on a envie de faire pipi, on n'y va pas, mais on écoute la même musique. Il y a le Requiem de Forêt aussi, je crois. Parce C'est que pas très c'était... gai. C'est beaucoup moins gai que l'incendie. Forêt était un compositeur. Oui. Hein? Non, c'est de la musique d'ambiance. Oui, hein. c'est de la musique de radio souvent qu'on a maintenant. Musique Mais le d'ascenseur. pire que j'ai pu entendre, c'était quand même Dur d'être bébé de Jordi il y a quelques années. Ah, Et- vous voyez. Il y a 3-4 ans, mais alors je trouvais ça assez Mais déplacé. il le passait pas au rayon pour adultes, si? Non, dans toute la grande surface. En Tout le fait. magasin. Mais il y a des supermarchés où on met la radio aussi. Il y a de la radio, carrément. Est-ce qu'il y a eu, FM? il y a RTL, non? Non, non, ils ont leur chaîne on n'avait de pas, radio. désolé. Ah non, il faut les Ils ont leur droits, chaîne de radio. Non, Les chaînes de radio. c'est plus de la musique essentiellement. Au-delà du supermarché, il y a le parking. Ah, Et Là, c'est- à entendre Jacques Maillot, le parking de supermarché est le lieu de tous les dangers. J'avais suivi le procès de Jackie Imbert, là, c'était formidable. Le président avait dit, Monsieur Jackie Imbert, vous vous rappelez le truand marseillais qui s'est pris 18 balles sur un parking de supermarché? Il lui dit, quand même, vous n'avez pas une vie normale, 18 balles sur un parking de supermarché. Et il a répondu, c'est ce qui s'appelle la grande distribution. Je reviens au livre bonne d'Anna mousse. Sam qui, à certains moments, donne l'impression de revoir le film de Chaplin hein, sur le travail à la chaîne. Hein. C'est un peu ça. Ça reste à travailler à la chaîne, bien sûr. On tourne toujours le même boulon. Hein. Les mêmes articles, oui. Et ça peut durer toute une vie. Hein. Ah oui, moi j'ai eu des collègues qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans et qui arrivaient à la retraite. Oh là là. Et qu'on fait ça toute leur vie, mais j'ai de ces personnes-là, j'en ai connu qui ont aimé leur boulot. Quand même, faut pas, tout est pas Oui, on négatif. peut aimer hein. ça. Parce qu'il y a le contact humain quand même. Ah oui, donc, Oui. c'est Rapide, fugace, furtif, Vous mais parlez de bon. la chaîne, mais ça va être quand même plus supportable que de travailler à une chaîne de bagnole. Bah, à peine. Non, Il y a plus une vraie personne, pénibilité. Et le C'est- tapis, est-ce qu'il vous aide, le tapis? Tapis roulant. Qu'est-ce Non, qu'il fait, on peut partir dans des délires après avec les tapis de caisse parce qu'on a
on a la chance d'avoir des tapis qui marchent mal ou d'autres qui vont un peu trop vite ou dès qu'ils commencent à s'user. Et c'est vrai que on peut arriver à se dire que le tapis nous en veut ou vient nous filer un coup de main quand le client est désagréable. Mais... Quelle est la question qu'on pose le plus souvent à une caissière? Où sont les toilettes? Oui. C'est vrai? Oui. C'est valable au musée du Louvre. Il paraît que c'est la question. Oui, ils disent pas où est la Joconde, ils disent d'abord où sont les toilettes. Quand ça urge. Oui. Vous aviez tous les articles ou vous aviez seulement un ou deux rayons? Non. Ah non, elle a tout. Non, la caissière, elle a tous les articles. Évidemment. On voit que vous fréquentez pas beaucoup de supermarchés. Non, parfois Vous devriez y aller une fois de temps en temps pour voir. Parfois, il y a quand même une caisse pour les petites commissions. Quand on a très peu d'articles. Oui. C'est d'ailleurs la caisse où on demande les toilettes. Voilà. Ça peut être tous les articles. Il y a une caisse spéciale. Et il y a la caisse femme enceinte. C'est une caisse moins de 10 articles. La vie des femmes qui sont chargées des échanges entre les articles qui vont pas, ça doit pas être rigolo. À l'accueil, c'est un grand moment. Elle devient folle. Oui, il faut savoir garder la courtoisie en toutes circonstances. Ouais. Oui, mais là, c'est pas facile. Non, quand même. non, parce que là, c'est le bureau des pleurs quand même. Ah bah oui. Il y a une espèce de caisse centrale où vous portez votre caisse, parce que quand le magasin ferme, c'est pas fini, hein. Ah bah pas pour nous, non. Donc c'est le haut lieu où tout le monde se retrouve pour compter sa caisse, rendre ses bons de réduction. Quand il manque quelque chose dans la caisse, alors comment ça se passe? Bah, faut mieux pas. C'est assez mal perçu quand même. Moi, j'ai gardé 10 €, hein, ça vous fera rien. Non, mais ça, quand il y a un trou en caisse, c'est assez... On vous le retient sur votre salaire? Non. Ça, après, ça s'est peut-être fait dans les petits magasins, mais dans les grandes surfaces, non, ça s'arrête au blâme. C'est un peu différent. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, M. Bouvard. Question de Madame Maury. Quel écrivain célèbre a ouvert, à cause de la crise des années 30, un magasin de produits de beauté à Paris, rue de Miroménil? Colette. Qu'est-ce qu'elle a dit, hein? J'ai entendu Colette. Ben oui, mais moi je l'ai pas entendu de votre voix, hein. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Monsieur Chevalier? Ah non, c'est Monsieur Coff. C'est Monsieur Coff. Ah, mais oui. Excusez-moi. Non, mais... Mais parce que vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai eu un restaurant qui était dans le magasin, enfin qui a succédé au magasin de Colette. Ah bon, c'était là? C'était là, au 19. Ah oui, ça explique alors le goût de certains plats. C'est un restaurant dans lequel vous n'êtes jamais venu. Alors, jamais. Non, c'était pas celui des... Chez Modeste, vous n'êtes jamais venu. Non, je suis pas venu chez Modeste. Modeste. Oui. Vous avez été chez Pompon, Modeste et Pompon. Non, je suis venu une fois, oui, dans l'autre, là, comment il s'appelait? La ciboulette. La ciboulette. Pareil, la ciboulette. La ciboulette. La prochaine réponse, personne ne parle. Hein, excusez-moi, maître, pardon, mais c'est parti plus vite. Ah bah écoutez, vous aviez une priorité sur moi, là. Je vous demande pardon. Question de Madame Clément. Avec quoi Attila voulut-il être enterré? Son cheval. Tais-toi. Ah, tu te tais. Non, parce que j'ai eu un cheval qui avait brouté dans le pré du cheval d'Attila. Mais il n'y avait plus rien puisque l'herbe n'avait pas repoussé. Ah bah oui, c'est vrai. Pas avec son épée. Non, quelque chose son épouse qui était quelque chose qui était pour lui d'un usage quotidien. Moi, je le sais. Le steak qui se mettait sous les fesses. Non. La stèle de son cheval. Sa gourde. Non. Non, c'est sa femme. Son épée. Et qui, à ses yeux, était particulièrement précieux, et c'est vrai que ça l'était à l'époque et que ça l'est toujours. Bien qu'aujourd'hui on en voit moins. Ça se mange? Une bouteille de quelque chose? Non. C'est un vêtement? Non. C'est un accessoire? Une couverture de laine? Il avait une gourmette avec Made in Taïwan dessus? Non. Sa Rolex? Non. Son sac à dos? Non. Alors, je vais son camping-gaz, il voulait être enterré avec son camping-gaz. Non. Avec une amulette. C'est bigoudi. Je vais vous mettre sur la piste, Monsieur Dutour. Oui. Il voulait être enterré avec ce qu'on avait prêté abusivement à Léon Blum. Des lunettes? Qu'est-ce qu'on a pu prêter à Blum? Il l'avait rendu, Blum, quand on lui a prêté? Ah bah, il a démenti. Son peigne. Son trésor. Son préservatif. Avec son front populaire. Oui. Son argenterie, on l'a reproché. Alors, exactement. Et c'était même pas de l'argenterie, c'était de la... Du bronze. De la vaisselle en or. Vous vous souvenez pas de ça, Monsieur Dutour? Non, je m'en souviens pas. Bon, j'ai cru vous aider, et puis finalement, c'est Bernard Mabille qui a répondu. Excusez-moi, maître. Merci, Monsieur Dutour. La honte de l'invité d'honneur. Avec sa vaisselle. Vous vous souvenez? Le pire jour de ma vie en caisse, quand même, oui. Il y a des choses qui marquent. Mettons un peu dans le contexte. Donc c'était une bonne journée avec pas mal d'heures de boulot derrière, des mots répétés des centaines de fois.
un couple qui passe, ma foi, bien sympathique, et c'est monsieur qui paye, donc par carte bancaire. Et comme vous le savez certainement, la caissière répète des dizaines de fois dans la journée, pour les personnes qui payent par carte bancaire, vous pouvez taper votre code. Mais quand au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'on dit, et que monsieur est gentil, et qu'on voit la femme à côté, et que tout à coup on pense à autre chose, vous, gentiment, tapez votre code. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, très bien. Imaginez la scène de ménage derrière. Vous l'avez jamais revu, lui. Est-ce que vous vous êtes reprise? Parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux laisser filer. Après oui, j'essaye, tapez votre code, enfin, faites que vous pouvez, quoi. C'est ce qu'on appelle le code PIN, hein, c'est ça. À Gouillette. Dernière citation que l'on doit à Monsieur Zemmour de Montigny-le-Bretonneux, qui a dit « La femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. » Colette. Des proches. Colette. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Mais moi, j'en ai C'est vu à des Philippe tas qui font Chevalier pipi que debout. va revenir la tâche ou le plaisir. Forcément. On va le savoir, de raconter la bonne Bien histoire sûr. du jour, envoyée par Monsieur Siat de Séchamps. Ça se passe dans un supermarché. Ça démarre bien. Un jeune homme est en train de faire ses courses dans un supermarché quand il remarque une vieille dame qui, depuis un bon moment, n'arrête pas de le suivre partout. S'il s'arrête, elle s'arrête aussi. Finalement, il se retrouve dans la file d'attente pour la caisse et elle se retrouve devant lui. Alors elle se tourne vers lui et lui dit « Oh, j'espère, monsieur, que je ne vous ai pas trop dérangé. La raison pour laquelle je vous regardais est que vous ressemblez étrangement à mon fils qui est parti très loin. » Il répond alors « Ah, je comprends, c'est bien naturel, madame. »« Oh, je sais que ça a l'air insensé, dit-elle, mais si vous pouviez me crier « Au revoir, maman » quand je quitterai le magasin, ça me rendrait heureuse pour la journée. » Elle prend ses paquets, elle se rend à la porte et elle se retourne alors vers lui et elle attend. Alors le jeune homme lui dit « Au revoir, maman ». La vieille dame lui sourit et s'en va. Alors le jeune était très heureux d'avoir pu apporter un sourire sur le visage de la vieille dame et il se prépare à payer son épicerie. Et la caissière lui dit « Ça fait 120,85 €. » « Comment ça, mais c'est bien cher, j'ai acheté que 5 articles. » Et la caissière réplique « Oui, je sais, mais votre maman a dit que vous alliez payer pour son épicerie aussi. » C'est une belle tombée. Ça, vous ne l'aviez jamais vu. Hein. Pas ce point-là, non. Tombé dans le panneau de la vieille. Je recevrai prochainement Sylvie Testu, géniale interprète de Françoise Sagan. Et Gabriel Fauré. Le comédien et scénariste Pascal Elbé, Jean Descartes, historien des Romanov, Paul Lombard, auteur d'un passionnant dictionnaire amoureux de Marseille. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Anna Sam pour un livre que je vous recommande d'acheter de toute urgence, Les tribulations d'une caissière. Merci, bravo, à demain.